Bien, bonjour et merci beaucoup de votre participation à ce talk. Merci beaucoup à nos gentils organisateurs. Merci pour nous donner cette tribune, ce moment où on peut parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. En ce qui me concerne, c'est la communication assertive. J'ai trouvé un cas d'usage puisque c'était aussi l'enjeu. J'ai parlé de la communication assertive au service de la fidélisation de nos clients en tant que freelance. Mais j'ai une bonne nouvelle. La communication assertive, ça ne sert pas qu'à ça. Ça va servir chaque fois que nous avons des relations interpersonnelles, donc avec d'autres personnes, et soit à peu près ce qu'on fait tous les jours de notre vie, du début à la fin. Donc voilà, vous pourrez vous servir de tout ça, même évidemment dans le domaine personnel également. C'est l'avantage de cet outil que je trouve extrêmement pertinent. Je vais maintenant partager mon écran pour vous présenter donc mon sujet. Donc mon nom est Frédéric Joucla. Et je vais vous présenter le sommaire de ce talk. Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur moi quand même. Qui suis-je pour pouvoir vous parler de ce sujet qui est la communication assertive. Je vous proposerai une petite réflexion sur finalement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'améliorer sa communication, alors qu'encore une fois, on le fait tous les jours. On pourrait penser que quelque chose qu'on fait tous les jours, on le fait bien. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément un critère. J'ai fait longtemps la cuisine tous les jours. Voilà, les routes sont pleines de gens qui conduisent tous les jours et on sait parfois comment est leur conduite. Donc, je vous entraînerai dans cette petite réflexion qui permettra peut-être de encore mieux comprendre l'intérêt d'améliorer sa communication. Ensuite, évidemment, je vous parlerai de la communication assertive, d'où ça vient, qu'est-ce que veut dire ce mot et donc son contexte. Et enfin, évidemment, je vous dirai comment on s'y prend quand on veut communiquer de façon assertive. Alors, qui suis-je? Alors, j'ai l'habitude de dire, un petit peu comme boutade, que j'ai une double vie. En fait, une double vie respectable, bien sûr, entre l'IT et les soft skills. Alors, j'emploie volontiers ces mots un peu anglicisants. C'est pas que j'adore ça, mais c'est vrai que IT, bon, je pense qu'on voit tout ce que c'est. Et les soft skills, ça serait peut-être le mot développement personnel, mais qui finalement fait un petit peu peur dans certains milieux. Donc, j'aime bien ce mot qui finalement, qu'on retrouve dans pas mal d'annonces, de clients, de cabinets de consulting qui sont à l'affût maintenant de ce qu'on va appeler des savoir-être. Alors, en ce qui concerne l'IT, si vous me cherchez sur Malte, si vous me cherchez sur LinkedIn, vous allez me trouver sous l'angle de consultante, formatrice, en accompagnement du changement Office 365 Teams. En ce qui concerne les soft skills, donc plutôt le savoir-être, c'est vrai que je suis tombée en amour, comme on dit, de la psychologie pendant ma formation de formateur, qui a eu lieu il y a donc très très longtemps, et ça n'a pas cessé de m'intéresser. Comment ça fonctionne un être humain? Et il y a du boulot, faut être clair, parce qu'on n'a pas fini. Je suis passionnée par les neurosciences et les évolutions sont permanentes. Il y a des études sur toutes les coutures. J'écoute énormément de conférences, donc je suis passionnée par ça. Concrètement, j'ai fait il y a une dizaine d'années une formation au coaching, Paris 8. Je suis formée à la psychologie du travail depuis plusieurs années en dehors de mon travail en fait. Et puis je suis certifiée MBTI, c'est un outil d'approche de la personnalité qui est très intéressant pour arriver à comprendre nos différences entre les humains. Et tout ça finalement enrichit ma façon de voir et d'observer ce petit être humain qui se débat dans souvent des problèmes de communication d'ailleurs. Alors je vous ai dit que j'allais vous entraîner sur une petite réflexion préalable sur améliorer sa communication, mais au fond, pourquoi? Alors, d'abord parce que, comme dit, on ne peut pas parler de communication sans parler d'un de ses pères fondateurs, enfin des théories de la communication, qui est Paul Watzlawick. Il s'est vissé dans le parc de Palo Alto, en Californie, dans les années 60, et ce monsieur a dit cette phrase: « On ne peut pas ne pas communiquer ». Moi, j'ai vraiment eu un déclic en lisant des ouvrages de sa part, tels que la réalité n'existe pas. La réalité de la réalité, et j'ai pris conscience il y a donc vraiment déjà longtemps qu'on ne voyait pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, comme dit un célèbre philosophe. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, illustration, si on avait un doute, il dit que tout communique. Tout communique, ça veut dire, bien sûr, un silence, ça communique. Une mimique, quelle qu'elle soit sur un visage, ça communique. On ne peut pas ne pas communiquer. Et tout communique en nous.
Autre phrase qui me tient vraiment à cœur en tant que formatrice, c'est ce qui est communiqué, c'est ce que le destinataire a compris. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on puisse être formateur si on n'est pas tout à fait, on n'est pas d'accord avec cette phrase. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui règlent un peu ce problème en disant qu'au fond, celui qui comprend pas ce qu'il leur dit, eh bien, c'est juste que c'est un abruti en fait. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas mon avis. Il y a aussi des personnes qui vous disent, mais enfin, franchement, ça fait 4 fois que je lui explique. Oui, mais en fait, si vous expliquez 4 fois de la même manière, il y a peut-être même des chances que 10 fois fassent le même effet. Donc voilà, il faut bien se dire que j'ai beau penser ce que je pense, en même temps, quand on fait passer un message, il faut qu'il arrive au destinataire sous la forme, en tout cas, souhaitée. Et puis j'aime bien cette troisième phrase, c'est celui qui a le plus de souplesse, qui a le plus d'efficacité. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à l'agilité. D'ailleurs, j'ai animé un atelier de communication assertive dans un contexte agile et j'ai voulu trouver un lien finalement. Et ce lien, je l'ai trouvé, je pense, parce que j'ai dit, dans les deux cas, on est dans de l'amélioration continue. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à améliorer tout plein de choses dans le domaine de l'IT ou autre d'ailleurs, puisque l'agilité dépasse ça maintenant? Et alors, en termes de communication humaine, non. On saurait faire ça à peu près, on aurait appris un peu sur le tas et finalement, on n'affinerait jamais cette communication. Quelque chose qui n'est pas logique selon moi. On a dit aussi que tout communiquer. Alors il y a une étude, beaucoup d'entre vous vont peut-être déjà la connaître, mais c'est pas grave, j'aime bien la citer. C'est cette étude qui observe dans le passage d'un message, la transmission, quelle est la part du gestuel, quelle est la part de l'intonation de la voix et quelle est la part des mots. Et c'est très 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 rare que quelqu'un trouve le bon pourcentage tout de suite parce que oui, on est toujours étonné. Le résultat, je peux pas là vous faire voter ou vous faire écrire des choses là-dessus. Bon, je ne saurais pas quelle aurait été la majorité, mais en tout cas, les gestes, ça serait 55% de notre communication, 38% l'intonation. Donc je vous épargne le calcul, 7% pour les mots. Oui, ça paraît incroyable. Et en même temps, si je puis dire, je crois qu'on peut le vérifier très facilement. Si j'étais arrivée pour commencer ce talk en vous disant bonjour, je m'appelle Frédéric Joucla et je suis très contente d'être là avec vous. Je ne pense pas que ça vous aurait fait le même effet que bonjour, je suis Frédéric Joucla et je suis très contente d'être avec vous. Pourtant, vous êtes d'accord que les mots sont exactement les mêmes. Alors, évidemment, vous allez me dire, si j'assiste à un cours de physique quantique, oui, les mots, c'est important, parce qu'il n'y a pas que l'intonation de la voix du prof, mais oui, mais dites-vous, dans X années ou X temps, si vous vous rappelez toujours d'un professeur, en général, c'est le cas pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment des mots qu'il disait dont vous vous rappelez? Est-ce que c'est pas plutôt sa posture, son intonation, voilà, ces choses-là. Donc, je crois qu'il faut être assez humble là-dessus. L'étude, bon, c'est pas, je dis pas qu'elle est pas contestable dans certains pourcentages, on peut affiner, mais elle est quand même révélatrice. Alors, je profite de dire que les mots, ça devrait nous interpeller parce que qu'est-ce qu'il y a dans un mail? Quand on communique par mail, il y a que les mots. Alors, évidemment, certains sont réticents à utiliser des smileys. Moi, j'attends avec impatience le smiley d'entreprise parce que le smiley, ça serait la seule méthode de donner de l'intonation. Parce qu'il y en a qui en donnent avec des points d'exclamation ou, attention, il y a des personnes qui jugent que le point d'exclamation, c'est très agressif. Il y a des gens, moi, j'avoue, j'ai un petit travers, j'aime bien les 3 petits points. Ça veut dire un peu et vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il y a des personnes pour lesquelles 3 petits points, c'est où qu'est-ce qu'on nous cache. Donc vraiment, même si on veut absolument faire attention à tout ce qu'on écrit, c'est compliqué. La communication assertive, moi, je la pratique beaucoup par l'écrit. Quand justement plus quelque chose est finalement un peu difficile à dire oralement, je connais mes limites, je sais que parfois j'ai un peu de mal peut-être, comme je pense beaucoup de gens, j'écris. Alors attention, je soigne mon écrit, mais un écrit en mode assertif, en communication assertive, c'est franchement, je trouve, extrêmement efficace. En tout cas, je l'ai vraiment testé à titre personnel. Alors maintenant, pourquoi aussi on a du mal à communiquer quand une situation nous paraît un peu difficile? Parce que il faut savoir qu'un être humain, même en 2020, quand il perçoit une situation qu'il juge un peu dangereuse, alors évidemment, à l'époque des hommes des cavernes, la situation dangereuse, c'était un animal féroce qui vous fonce dessus. Donc c'était clair, là on voyait tout de suite le danger. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans notre civilisation actuelle, on n'est plus sur des dangers perçus, c'est-à-dire potentiels.
si on fait un peu le tour dans notre tête des choses dont on a peur aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, eh bien, on se rend compte que c'est souvent du futur, c'est-à-dire des choses potentiellement dangereuses, mais qui peuvent nous mettre dans un état absolument terrible. Donc, le futur, c'est bien le futur, et on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, comme dirait l'autre. Donc, voilà, le problème, c'est que dans notre cerveau, il est resté cette époque où on était des hommes des cavernes et où on voyait des bêtes féroces nous foncer dessus. On a notre fameux cerveau primitif ou archaïque, enfin des réflexes assez archaïques qui font que quand on voit arriver quelque chose qu'on juge être un danger, nos réactions vraiment instinctives, c'est le même moteur, enfin quand on étudie la gestion du stress, c'est exactement la même chose. Ben, ce sont ces trois éléments-là, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit le plus grand courageux du monde, notre cerveau, en premier, ce qu'il a envie de faire pour se protéger d'une situation dangereuse, c'est fuir. Alors, pourquoi? Parce que la seule chose qui nous motive intérieurement et inconsciemment, c'est notre instinct de survie. Nous sommes programmés pour survivre. Et en gros, beaucoup de nos actions, surtout celles qu'on ne comprend pas, ont au cœur cet instinct de survie. Donc, quand on ne peut pas fuir, alors par contre, on ne peut pas toujours fuir. Quand on ne peut pas fuir, eh bien, on va essayer de se défendre, on va sortir nos petits points. Donc il y en a qui les sortent d'ailleurs beaucoup plus vite que d'autres, parce que ces réactions instinctives, elles sont très très rapides, hein, elles sont vraiment un premier réflexe, mais après il y a toute une couche de culture, d'acquis, etc. qui se profile. L'inhibition, qu'est-ce que c'est? C'est je peux pas fuir, je peux pas me battre, eh bien je me cache sous les feuilles et j'attends que la bête féroce peut-être passe. Plus sérieusement, c'est par exemple, mine de rien, la dépression, dont heureusement beaucoup de gens sortent, c'est un instinct de survie. Parce que c'est le moment où je ne peux pas fuir une situation, je ne peux pas me battre, je me mets un peu à l'écart, j'attends que ça passe. Donc bref, ces réactions instinctives donnent des comportements. Comportement timidité, pas du tout péjoratif, hein, ça veut dire que, vous savez, parfois on dit je me suis senti timide, je me suis senti… bon, c'est ces moments où on n'est pas tout à fait soi-même, on est plus en retrait que ce qu'on devrait, parce qu'on ne sait pas bien gérer la situation. Affirmation de soi, c'est la mauvaise, hein, celle qui tape du pied, veut dominer tout le monde avec son avis. L'agressivité, je pense qu'on sait bien ce que c'est. La manipulation, je fuis pas, je me bats pas, mais enfin je suis un peu entre deux. Et on a tous connu ça, hein, moi la première. Voilà, donc ça, c'est ces reliquats d'une période ancienne qui nous rendent rendent notre communication souvent compliquée. Alors en résumé, même si vous ne savez pas encore ce que c'est que la communication assertive, communiquer de façon assertive n'est pas naturel. Donc il ne faut pas que vous soyez culpabilisé si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas naturel. Comme parler certaines langues pour certains d'entre vous, c'est pas naturel. Mais la bonne nouvelle, mais c'est que ça s'apprend, hein. Voilà. Puis si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez cette volonté d'apprendre quelque chose. Ça s'apprend. Mais j'ai envie de dire que surtout ça se décide, parce que évidemment, si vous dites ouais, c'est bien ce qu'elle m'a dit, mais moi dans mon contexte, non, ça fonctionnera pas. Eh ben, dites-vous que ça fonctionnera pas. Ben oui, c'est normal. Vous aurez la réponse à votre question. En fait, je plaisante légèrement, mais décider d'y arriver, évidemment, ça demande un effort un peu plus grand. Mais je peux vous dire que quand on y arrive, et je pratique cette communication assertive depuis plusieurs années maintenant, et c'est tellement un grand plaisir quand on arrive à s'exprimer réellement auprès de ses semblables. Donc, la communication assertive, qu'est-ce que c'est? Ben oui, il faut quand même qu'on y aille, hein. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle attend pour nous en parler? Ben non, mais je plantais le décor. Alors, une définition, le terme assertivité, qui vient de l'anglais assertiveness, ce concept a été introduit par un psychologue américain, recouvre la capacité à oser s'exprimer. Rappelons-nous situation un peu difficile, on a un peu de mal. Sur quoi? Alors, je vais largement revenir en détail dessus, mais on va voir qu'au cœur de l'assertivité, il y a s'exprimer sur des faits. Et on va bien refaire le tour de ce que c'est. Son ressenti émotionnel. Mon Dieu, quelle horreur. Oui, parce que au fait, je vous ai pas poussé mon petit coup de gueule au départ, mais je suis quand même sidérée que quelque chose qu'on fait donc tous les jours, comme communiquer avec nos semblables, on ne l'apprenne pas à l'école. Comme on ne l'apprend pas toujours chez soi, ça dépend qui, mais alors le ressenti émotionnel, c'est pareil. Est-ce que vous avez eu des cours de ressenti, d'expression, d'émotion à l'école? Non. Pourtant, on est d'accord à peu près en 2020 pour se dire que tout le monde ressent des émotions, hein, je crois que c'est la base, et pourtant, on n'a absolument pas appris à en parler.
Donc, on va voir comment on peut arriver à faire ça avec la communication assertive. Il est dit que quand on a une émotion, eh bien, c'est que derrière, il y a un besoin, quelque chose qui n'est pas assouvi, quelque chose d'important, de fondamental, qui n'est pas assouvi. On verra ça. Et enfin, s'exprimer sur des demandes, parce qu'au fond, quand on fait passer un message qui est un peu délicat, c'est en général qu'on a quelque chose à dire. On a une demande au sens large. Alors tout ça, on va le faire dans le respect de soi et des autres. Oui, parce qu'il y a des personnes, depuis pas mal d'années, on a cette injonction de penser à soi, il faut penser à soi, etc. Bon, alors ok, mais il faudrait peut-être pas quand même oublier les autres. Je peux pas m'empêcher de penser à cet exemple quand je fais des ateliers, des formations sur la communication assertive. Il y a souvent la personne qui n'a pas voulu venir, hein, mais qui a été un peu obligée par son manager ou quelqu'un d'autre, et qui vous dit mais moi j'ai pas de problème de communication en fait, hein, quand quelque chose ne va pas, bah, c'est simple, je vais voir la personne, je lui dis ce que j'ai à dire et c'est fini. Et souvent moi j'embraye sur et c'est fini pour qui exactement? Ben oui, parce que ok, pour vous peut-être celui qui a déballé son sac c'est fini, encore que on n'est pas à l'abri d'un regret, hein, quand même. Mais pour celui qui reçoit le scud et qui ne peut pas répondre pour une raison ou pour une autre, eh bien peut-être on peut penser que ça ne fait que commencer. On peut penser surtout que les effets indirects et dont vous n'aurez peut-être jamais connaissance de ce genre d'attitude fait que si un mois plus tard on demande à cette personne tu connaîtrais pas un freelance pour travailler parce que j'ai besoin de 2 personnes, je ne pense pas que c'est vous qu'il va recommander, vous voyez. Donc les effets indirects, on ne les maîtrise absolument pas. Et si je me tiens à ce fameux accord Toltec, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à chercher sur Internet les 4 accords Toltec. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Moi, enfin, j'en ai fait un peu une philosophie, mais bon, c'est un travail, c'est pas naturel, etc. Alors, pour continuer, l'assertivité, c'est considérer que son propre désir, ses goûts, ses sentiments sont aussi importants que ceux des autres, oui, pas plus important, mais pas moins. Vous voyez, c'est cette espèce d'habile de centre entre des personnes qui, un peu sous stress, ont l'impression que c'est eux qui comptent avant tout, ceux qui pensent que c'est que les autres qui comptent avant tout, et c'est vraiment ce juste milieu. Et pour enfoncer le clou, si j'ose dire, et voilà une image, parce que souvent les images sont plus parlantes que les discours. Le slogan de la communication assertive, c'est ça. C'est-à-dire, essayons, dans une situation un peu difficile, de ne ni tomber dans le hérisson qui juge que c'est évidemment toujours la faute de l'autre, qu'il n'a jamais rien fait et que c'est vraiment l'autre qui est coupable, ni paillasson qui est c'est pas grave, je prends sur moi et puis au fond le pauvre, ça attention, je suis extrêmement pour l'empathie et pour la compassion et tous ces sentiments que je trouve très nobles. Là, le paillasson, c'est au sens, je m'écoute plus, je sais plus quels sont mes désirs, mes goûts, mes sentiments. Je fais passer ceux des autres avant et je suis pas évidemment en harmonie avec moi-même. Alors, quand est-ce que vous allez pouvoir vous dire ah là, je crois que je vais sortir mon petit calepin, les notes que j'ai prises au talk sur la communication assertive et je vais essayer de pratiquer ça. Il y a une phrase qui doit vous alerter. Cette phrase, c'est peut-être la phrase que je déteste le plus, parce que peut-être je me la suis souvent dit pendant pas mal d'années, c'est « de toute façon, il ne voudra pas » ou « elle ne voudra pas ». Alors, il y a quelque chose qui va avec, mais je n'ai pas voulu l'écrire parce que c'est un peu grossier, c'est « de toute manière, il s'en foutra ». Dites-vous que quand vous ressentez ces phrases-là, c'est le moment de passer en mode de communication assertive. Ça veut dire que là, vous êtes en plein refus d'obstacles. Mais je comprends, c'est vraiment pas facile et je l'ai vécu souvent. Il n'y a pas plus tue l'action que ces phrases. Quand vous dites ça, vous êtes résigné à ne rien faire inconsciemment, parce que consciemment, vous pensez que l'autre en face, encore une fois, est un abruti, donc il n'y a rien à faire avec lui. J'ai envie de dire, je redis qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et que ça vaut le coup peut-être d'essayer. Une deuxième phrase aussi qui doit vous alerter, c'est le « j'aurais dû dire ». Il y a des gens, ils ont passé leur vie avec des « j'aurais dû dire ». Vous voyez, dommage, parce que, alors, peut-être que malheureusement, c'est fichu, on pourra pas le dire, mais grâce à la communication assertive, j'ai notamment, je suis très fière de moi, j'ai notamment résolu un malentendu qui avait eu quelque chose, on m'avait répété une phrase de quelqu'un et ça m'avait un peu agacé contre le quelqu'un, bien sûr. Eh bien, quand j'ai commencé à pratiquer la communication assertive, je lui ai demandé à le voir et je lui ai parlé de cette anecdote, évidemment selon une bonne méthode assertive qu'on va voir bientôt.
Et je me suis aperçue que j'avais ruminé 3 ans pour rien, car c'était pas du tout son intention, ce que j'avais compris, etc. Donc, franchement, je dis maintenant, parfois, je fais des mails assertifs. Et à la fin, je dis, moi, je fais ça parce que je veux vraiment pas, je ne veux jamais avoir de regrets. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais je peux vous dire que ça fait tellement de bien de se dire, quoi qu'il arrive maintenant, je n'aurai pas de regrets. Quand vous, alors là aussi, vous avez besoin de communication assertive, c'est quand vous avez des impressions de non-dit. Vous savez, ouais, c'est bizarre là, le client, il me répond pas au téléphone depuis 2 jours, puis il m'a pas souri hein, l'autre jour dans le couloir. Alors si ça perdure, mais c'est peut-être pas si compliqué de lui demander si effectivement il a une préoccupation ou quelque chose là, enfin ne va pas, enfin oui pourquoi pas ne va pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour pour l'aider, je ne sais pas. En tout cas, impression non dit, oui, dit, peaufiner sa communication. Et enfin, alors évidemment, si la relation est, et ça y est, elle est conflictuelle, eh bien ça vaut le coup. De toute manière, pour moi, la communication assertive, ça ne peut jamais faire de mal. Alors, j'anticipe quand même une question. Oui, alors, il y a des cas. Je ne dis pas que c'est la baguette magique. Par contre, si quelqu'un me dit, oui, alors vous voyez, avec cette personne, ça peut pas marcher la communication assertive, donc non, la communication assertive, c'est pas fait pour moi. Oui, alors c'est pas parce qu'il y a 10% avec lesquels ça va peut-être pas fonctionner que les 90, on doit les laisser tomber. Alors en général, quand je fais quelque chose de présentiel ou quelque chose où j'ai plus de temps, à ce stade, je dis aux personnes, voilà, je vais vous présenter enfin comment on va s'y prendre pour parler de façon assertive, pour écrire de façon assertive, mais je voudrais que vous ayez dans votre tête, vous pensiez à une ou deux situations un peu compliquées que vous avez eues dans votre vie, quelque chose qui peut être très ancien, quelque chose qui peut être très récent, quelque chose qui est peut-être même sur le feu là, et peut-être ça pourrait vous aider à le comment dire. Alors, ça va soulever des questions évidemment, hein, parce que je ne vais pas répondre forcément à votre cas précis. Ça va sûrement soulever des questions. Mais c'est l'enjeu, on ne fait pas tout ça pour que ça serve à rien. Alors, comment on s'y prend quand on veut communiquer de façon assertive? Ça va se passer en 4 étapes. D'abord, on va toujours se baser sur des faits. Je le dis comme ça, mais ça a l'air évident peut-être, mais raisonner en termes de faits, c'est peut-être ce que le cerveau humain a le plus de mal à faire et on va voir pourquoi. Ensuite, donc après avoir observé des faits, on dit ce que ça nous procure comme sentiment. Ce sentiment, c'est finalement la verbalisation d'une émotion. Voilà, quand j'observe ça, je me sens comme ci, comme ça, et on va voir comment on peut s'exprimer, puisque je rappelle qu'on n'a pas appris à l'école à le faire, hein, et pas toujours dans nos familles. L'expression du besoin, donc si je me sens comme ça, c'est parce que j'ai besoin de quelque chose. Et enfin, il y a la fameuse demande, la chose qu'on veut faire passer, le message qu'on veut faire passer au central, ce qu'on veut obtenir de l'autre, ou ce qu'on veut vraiment lui faire comprendre. Donc on va appeler ça, d'une façon générale, la demande. Alors rentrons d'abord dans les fameux faits. C'est sans doute ce qui est le plus difficile pour l'être humain, parce que l'être humain fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il a besoin de donner de la cohérence à ce qu'il observe. Et si jamais il manque des éléments, qu'à cela ne tienne, le cerveau humain comble les trous. C'est-à-dire il va imaginer ce que doit être l'intention, il va enrichir ses observations d'un point de vue assez subjectif pour en faire un tout cohérent. Hein, on a besoin de se conforter. Hein, quand on observe quelque chose, il faut qu'on soit sûr de quelque chose, sinon ça ne va pas du tout. Et puis également, on a cette tendance à évaluer, c'est bien ou c'est pas bien. Ça, pour moi, c'est plutôt culturel, bien sûr, mais c'est là. Hein, il faut bien s'en rendre compte. On a aussi cette grande tendance, et heureusement qu'on sait que le cerveau généralise, parce que sinon je verrais passer une voiture que j'ai jamais vue, ben je serais obligée de réapprendre que c'est une voiture. Non, évidemment, j'ai compris le concept de voiture, donc tout va bien. Mais en matière de perception, ça peut vraiment vous tromper, parce que alors il y a le jugement, enfin on voit écrit jugement, évidemment, ça va avec, c'est le fameux et j'évalue, je juge, et ça c'est très spontané. Alors, par rapport à la généralisation, il y a 2 mots qu'il faut essayer de bannir de son vocabulaire quand on veut s'exprimer de façon assertive, c'est toujours et jamais. Quand on est un peu énervé, hein, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que le toujours et le jamais, ça c'est fait pour enfoncer le clou, vous voyez, mais en général, la chose dont on parle, c'est rare qu'elle soit toujours ou jamais. Et du coup, si c'est faux, si vous êtes en plus injuste quand vous accusez quelqu'un de toujours faire ça ou jamais faire ça, eh bien, j'ai envie de vous dire, les 3 étapes après, c'est même pas la peine d'essayer, quoi.
vous avez déjà perdu la personne au premier niveau, à la première étape, puisque elle ne va avoir de cesse que d'essayer de vous prouver que vous avez tort, que vous êtes injuste, elle va se mettre en réflexe de défense. Et donc, les sentiments, les besoins, la demande, c'est même pas la peine d'y compter. Voilà pourquoi c'est pas comme ça qu'on doit essayer de s'y prendre, mais c'est un effort, c'est d'élaborer une description circonstanciée et précise des faits. Hier, à la réunion de machin, tu m'as interrompu 3 fois, etc. Depuis qu'on a commencé à échanger, tu as regardé souvent ton téléphone. Enfin bon, je prends des exemples comme ça, où on va en trouver d'autres, mais vous voyez, il faut que ça soit incontestable. Si la personne peut immédiatement contester vos faits, voilà, elle ne tiendra pas compte de la suite de ce que vous allez dire. Donc c'est très important. Vous avez remarqué, j'insiste lourdement dessus. Deuxième étape, l'expression du sentiment, la fameuse chose qui est assez difficile chez nous, humains qui n'avons pas appris, eh bien, identifier ces émotions. Je rappelle, vous connaissez sans doute ça plutôt par cœur, la notion d'émotion de base. C'est 4 ou 6 émotions qui seraient partagées par tous les humains, qui ne sont pas forcément manifestées de la même manière, évidemment. Hein. Entre le sud et le nord de la France, on ne montre peut-être pas sa joie de la même manière, ni même sa tristesse. Mais en tout cas, tous les humains ressentent ces émotions-là. Et il y a tout un panel qui en découle et qui s'étend sur ce qu'on appelle les sentiments. La roue des sentiments, la voilà, vous la trouverez très facilement sur Internet. Quand d'ailleurs vous devez vous poser la question, je suis où là-dedans, quoi? Là, qu'est-ce que je ressens là par rapport à cette situation? Dites-vous que, par exemple, si on prend la colère, ça se décline en contrariété et ça peut aller jusqu'à la rage. Alors évidemment, c'est pas tout à fait pareil, hein, tout ça, mais c'est dans le même registre. Il concerne la peur, on a la terreur, on a l'appréhension simplement. Et tout ça nous donne des mots, je me sens comme ceci ou comme cela. Alors en plus, puisqu'on parle des mots, figurez-vous que dans la langue française, il y a peut-être plus de 300 mots pour exprimer des sentiments. Je ne sais pas vous, hein, mais je trouve qu'on est parce que quand même, je côtoie des humains depuis bien longtemps maintenant. En plus, en tant que formatrice, j'ai dû avoir peut-être des milliers de stagiaires. Donc, je crois qu'on est tous assez pauvres. Hein. On a j'ai les boules, ça me gonfle. Enfin, voilà, l'expression des sentiments, quand on est un peu en colère, un peu sous stress, c'est pas très riche, quoi, finalement. Alors, il faudrait trouver dans ces mots des choses. On peut dire à quelqu'un, je me sens en colère, je me sens énervé, je me sens, alors haineux, c'est peut-être un peu fort, mais je me sens embêté, je me sens irrité, je me sens ennuyé, je me sens inquiet. C'est pas des mots très compliqués finalement. On peut avoir un petit panel, pas obligé d'en utiliser 300. Hein. Donc je me sens et c'est je. Alors ça c'est fondamental. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous ressentez. C'est pas tu m'as énervé. Non, ça c'est présumer que l'autre a voulu vous énerver. On n'en sait rien, au fond. C'est vraiment une interprétation. Tandis que je me sens énervé, personne ne peut vous dire non, tu ne te sens pas énervé. Bah si, puisque vous le dites, c'est que vous le ressentez. Alors c'est vrai, là aussi, vous ne couperez pas, puisque rappelez-vous, il y a 4 étapes. Là aussi, on peut facilement s'arrêter à la deuxième, parce que si on commence par tu m'as énervé, forcément, ça va pas très bien se passer, toujours réflexe de défense chez l'autre, etc. Alors ensuite, il est dit que derrière toute émotion, tout sentiment, surtout les plus désagréables, il y aurait un besoin humain, un de nos besoins fondamentaux qui ne serait pas assouvi, qui serait touché. Les besoins, alors quand on dit ce mot, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Maslow et sa célèbre pyramide qui a eu le mérite, grand mérite, ce psychologue américain, de faire une nomenclature, enfin une classification des besoins humains. Il les a présentés sous forme de pyramide en disant que c'est difficile d'aller vers le haut quand on n'a pas déjà les besoins de base, puisqu'en bas, on va trouver les besoins vraiment vitaux, fondamentaux, et on va aller vers des besoins plus, je dirais, conceptuels, enfin plus, voilà, moins concrets. Et il dit ça. Alors, rappel, parce que peut-être vous connaissez bien cette pyramide, on a d'abord les besoins physiologiques, évidemment, de base. Besoin de sécurité. Alors, je crois qu'en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, qui est finalement assez anxiogène, un environnement stable et prévisible sans anxiété ni crise,
on est peut-être habitué, alors peut-être encore plus les freelances, on s'est habitué à vivre un peu dans cette insécurité. On l'a souvent, personnellement, moi je l'ai choisi à un moment donné, et donc on sait à peu près ce que c'est. Mais enfin, on a nos limites. Et il y a des choses qui peuvent nous toucher. Le client qui est bizarre et qui nous répond pas, etc., ça peut tout de suite nous faire penser, ah ben je vais perdre ce client, et si je perds ce client, j'ai pas de facturation, et si j'ai pas de facturation, on retombe à l'étage en dessous, j'ai peut-être pas de quoi manger, quoi. Donc, voilà ce besoin de sécurité. Ensuite, on a alors le besoin d'appartenance et d'amour. Alors, amour dans le monde professionnel, enfin, cela dit, ça ne me regarde pas, mais enfin, c'est peut-être pas là qu'on va plus trouver une application, mais le besoin d'appartenance, ben oui. Pourquoi on appartient, on a beau être freelance, on aime appartenir à une communauté de freelance. On aime travailler en équipe, souvent, même si on est freelance, on apprécie chez un client de travailler avec des gens de chez le client ou d'autres freelance. Donc, on a ce besoin d'appartenance, je crois qu'on le sait tous. Et quand c'est touché, quand on se dit, mais là, si ça se passe comme ça, est-ce que je vais pas être exclu? Et si je suis exclu, je perds cette communauté de personnes que j'apprécie, avec qui je m'entends bien et qui nourrissent mon énergie, en fait, au quotidien. Ensuite, besoin d'estime. Alors, besoin d'estime, c'est tellement souvent au cœur. Moi, je vous parle de mon observation, mais pour avoir côtoyé énormément de gens et surtout dans le contexte de la communication assertive, quand je demande aux personnes de parler de cas qui étaient compliqués pour eux, on arrive très 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 souvent sur ce besoin d'estime qui est plutôt concrétisé par le besoin de reconnaissance. Vous savez qu'on est quand même, la plupart d'entre nous, à l'affût de reconnaissance. Cette chose que certains managers, que j'appelle parfois, c'est pas gentil, mais les managers 0.0, n'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris que parfois une simple reconnaissance par quelques mots à quelqu'un peut le faire adhérer à une cause beaucoup plus. Je vous dirais même que la recherche, ça peut vous paraître bizarre, mais dit qu'en termes de motivation, des signes de reconnaissance vaudraient beaucoup plus même qu'une prime. Alors bon, je sais que vous allez me dire oui, mais enfin, eh bien si, les études ont prouvé que tout ce qui est extrinsèque, ce qu'on appelle, donc des reconnaissances extérieures, valent moins, font moins pour la motivation qu'une vraie reconnaissance de son être, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on est. Souvent, quand vous êtes blessé par quelque chose, il y a quelque chose, vous sentez venir en vous cette réaction un peu d'agressivité ou d'inhibition, dites-vous, est-ce qu'il n'y aurait pas l'estime de moi là-dedans qui jouerait? Et enfin, alors quand on a tous les autres en dessous, on peut penser au besoin d'accomplissement de soi. C'est pas donné à tous d'arriver jusque-là, mais c'est un peu vers ça qu'on tend tout au long de sa vie. Peut-être que l'idée, ça peut être, à un moment donné, vous faites un travail, disons, alimentaire, qui vous plaît pas trop, mais c'est pour gagner votre vie. Si ça se passe pas très bien avec un client, est-ce qu'un jour ça peut pas déborder sur mais vous savez, moi ce que je fais là pour vous, mais en fait j'en ai rien à foutre, quoi. À vrai dire, c'est pas du tout ça qui me plaît dans la vie. Alors si vous sentez que vous en êtes presque là, attention, le petit manuel de la communication assertive peut vous servir, parce que c'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là. Il serait peut-être simple de dire que vous ressentez telle ou telle gêne ou malaise dans ce que vous faites parce que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous donne l'impression d'avoir de la valeur, que vous avez besoin de ça pour vous épanouir. Enfin, vous voyez, il y a aussi moyen de dire ce genre de choses. Plutôt que s'il y a rupture parce que vous voulez arrêter de faire cette activité, plutôt que de la faire dans la douleur et la souffrance, peut-être qu'il y a mieux. Et alors là aussi, bonne nouvelle, il y a aussi à peu près 300 mots de la langue française qui expriment des besoins, voyez-vous. Donc d'abord, une fois qu'on l'a identifié, eh bien, on trouve un mot le plus approprié, le plus près de ce qu'on ressent, et on dit parce que j'ai besoin d'eux. Je vous avoue, parce qu'après je vous ai concocté quelques exemples, évidemment, d'expressions. C'est pas le plus simple, c'est pas évident de dire à un client parce que j'ai besoin d'estime de moi. Non, c'est vrai, mais en tout cas, il y a moyen de faire retranscrire quand même ce besoin, qu'on sente la chose qui vraiment vous tient à cœur dans ce moment un peu difficile de communication. Alors, comme on l'a dit, maintenant, on arrive sur la demande. Et cette demande, elle doit être faite dans certaines règles. D'abord, elle doit s'adresser à quelqu'un de précis. Autant dans la partie, vous savez, où je disais « je me sens », on dit qu'il ne faut pas employer le « tu ». « Tu m'as énervé ». Parce que le « tu », voilà. C'est comme ça qu'on peut s'en rappeler. Mais au niveau de la demande, vous parlez bien à quelqu'un de précis. Vous n'allez pas dire je voudrais qu'on me donne à partir de maintenant. Non, enfin c'est que vous ou tu, enfin vous parlez à quelqu'un de précis.
il faut que vous parliez au présent. Est-ce que vous pouvez me dire si on est d'accord pour faire ça? Si on fait tout ça, c'est pour aussi obtenir quelque chose, en principe, là, maintenant, et pas plus tard. Il faut que ça soit concret. Alors là, un petit clin d'œil au monde personnel, n'est-ce pas? J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais je reste un peu fidèle au titre du talk. Eh bien, quelque chose de plus concret est-ce que tu peux me dire si tu veux bien m'aider maintenant? Non. Bah, pour faire quoi? Donc, me dire si tu veux bien faire la vaisselle. Voilà, là c'est précis, c'est concret. Il faut parler en langage positif. Alors, c'est pas juste parce que c'est bien la pensée positive, j'en suis convaincue, mais je veux dire, c'est pas une injonction un peu arbitraire. C'est que, vous savez, le cerveau humain, il aime pas la négation. Il la comprend pas bien. Si par exemple on dit ne pas m'ouvrir la porte, vous pouvez pas vous en empêcher, vous allez penser à une porte qui s'ouvre. Si je vous dis ne pensez pas à un hérisson, il est évident que vous êtes en train de penser à un hérisson. Donc, comme la négation n'est pas très bien comprise par le cerveau, bah, autant essayer de ne pas l'utiliser et dire plutôt est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ceci et pas on peut se mettre d'accord pour que vous ne fassiez plus jamais cela. Hein, déjà, le jamais, on a dit que c'était pas top non plus, même à ce niveau. Il faut quelque chose de réalisable. Si vous dites à partir de maintenant, il faut que tu fasses la vaisselle, le ménage et la lessive tous les soirs, vous avez malheureusement quelque chose que ça ne se fasse pas. Et puis, il faut laisser le choix, surtout si on est dans un monde professionnel, bah, dans tous les mondes, parce que à part à nouveau le manager 0.0 qui donne un ordre et qui s'en va sans attendre de savoir s'il y a adhésion, en principe, quand on demande quelque chose à quelqu'un, minima, on lui dit bon, est-ce qu'on est d'accord pour faire ça? Est-ce que ça te va? Est-ce que, monsieur le client, on peut convenir de cette chose? Donc, ça sera ouverture à la fin, on laisse le choix. Il y a un petit outil que vous connaissez peut-être, certains qui ont fait des études de différents domaines, d'ailleurs on peut en parler, le desk. Le desk a le mérite de faire penser au mot bureau en anglais, même s'il y a une faute d'orthographe, il y aurait une faute d'orthographe. Et c'est surtout qui va vous aider à retenir ces fameuses 4 étapes. Le premier, c'est D comme décrire des faits. Vous vous rappelez? E comme exprimer ses émotions et ses besoins. 3, spécifier des solutions. En fait, quand vous faites votre demande doit être formulée comme une solution. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, il faut régler cette question, je propose quelque chose. Et une fois qu'on a proposé, eh bien, quelles sont les conséquences positives des solutions ou de la solution que je préconise? Quel est finalement, en quoi le fameux, vous savez, gagnant-gagnant, en quoi on va être gagnant tous les deux si on choisit l'option que je vous propose? Alors maintenant, quelques illustrations. D'abord, la communication assertive, ça sert quand on a à faire une demande. Un exemple, évidemment, on est toujours un peu sous pression hein, dans mes exemples. J'attends des choses que je n'ai toujours pas reçues, alors j'aimerais que vous compreniez que pour avancer, j'ai besoin d'informations. Sinon, je vais forcément être en retard et je vais devoir vous facturer des jours en plus. Bon, plutôt que d'en arriver là, imaginons, c'est une suggestion, nous avions convenu d'une remise du livrable X dans une semaine. À ce jour, il me manque pour terminer tel élément que vous deviez me transmettre hier. Des faits. Aujourd'hui, je me sens un peu inquiète car je crains d'être hors délai, sentiment, et il est vraiment important pour moi de pouvoir respecter mes engagements. Là, derrière, il y a le besoin. On peut penser le besoin d'estime de soi, parce que quand je respecte mes engagements, je me sens bien avec moi-même et je m'estime moi-même. Alors, pouvez-vous me donner une réponse pour cet après-midi, concret et précis? Un refus, par exemple. Il faut sans cesse que je rajoute des fonctionnalités dans ce module, mais ce n'était pas prévu au départ et je ne peux pas changer comme ça sans arrêt. De façon assertive. Depuis le début de ce développement, j'ai accepté de réaliser 2 évolutions qui n'avaient pas été prévues et qui m'ont finalement demandé beaucoup de temps. En plus, j'accepte, ça veut dire que j'assume. Aujourd'hui, je me sens un peu contrariée par cette nouvelle demande car je crains de ne pouvoir réaliser ce qui avait été convenu dans le temps imparti et j'ai vraiment besoin de faire du travail de qualité. On sent que là aussi, c'est ma valeur à moi, c'est de faire du travail de qualité. Si je le fais, eh bien, je me sentirai en accord avec moi-même. Ça me gêne de vous refuser cela. C'est très important. Ça s'appelle les phrases magiques. Ça montre quand même qu'on s'intéresse à l'autre, qu'évidemment, on tient en compte sa réaction, mais je ne pourrais pas faire cette mise à jour. Donc, c'est moins abrupt que d'entrée dire, mais je ne pourrais pas faire cette mise à jour. 3 petits exemples. On parlait de négociation dans le titre. Alors, ça serait un exemple. Ça fait 2 semaines que nos points hebdomadaires sont annulés, factuels. Alors, je comprends que vous ayez certains impératifs, mais je vous propose soit de reporter la livraison afin que je puisse travailler pour un autre client. En plus, ça glisse que j'ai d'autres clients, n'est-ce pas? Soit d'augmenter la mission de 3 jours si je dois rester mobilisé. 3 jours, c'est précis. Ça peut même faire un petit peu peur, mais au moins, tout ça, c'est précis. Donner des signes de reconnaissance. On ne sait pas bien faire. Or, un client,
pourquoi pas faire des signes de reconnaissance à un client? On a dit qu'on allait être dans l'authenticité. En tout cas, la communication assertive se veut vraiment une communication où on est authentique. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses. Bah, évidemment, on dit ça si c'est vrai, hein, mais c'est authentique. Mais j'apprécie vraiment notre collaboration. Je trouve que vos remarques constructives, je peux exprimer ma créativité et je me sens vraiment reconnue dans mon travail. Expression de sentiments, besoins assouvis, et c'est précis. Recevoir une critique, pas facile non plus. On peut souvent prendre un peu la mouche quand on reçoit une critique ou se taire, se mettre en mode sous les feuilles. Eh bien, ça serait, phrase magique, en effet, vous avez raison. Je me rends bien compte que, ça c'est la phrase magique, que, par exemple, j'aurais pu agir différemment et vous proposer un véritable choix. Voulez-vous que je vous fasse de nouvelles propositions, incluses bien sûr dans notre forfait? Bien maintenant, en fait, il ne me reste plus qu'à vous dire, c'est à vous. C'est à vous de vous entraîner. C'est comme tout apprentissage, il faut essayer, il faut parfois avoir le sentiment qu'on n'a pas tout à fait réussi. Il faut faire des petits bouts, même si tous les éléments les 4 étapes sont pas, faciles à faire du premier coup, on essaye et puis on s'auto-corrige et puis, on peut essayer en famille. En famille, bien sûr, on peut peut-être, perdre un peu plus vite, son calme, mais en même temps, on a de la bienveillance en face. Donc voilà, ce n'est que de l'entraînement. Par mail, si vous avez peur parfois d'être emporté par votre tempérament. Et entraînement, entraînement. Et franchement, ça apporte vraiment beaucoup, ce mode de communication dans nos échanges avec les autres. Alors, eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce talk et à vous dire peut-être à bientôt sous d'autres formes numériques. Très bonne fin d'après-midi à tous.